Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes vendredi 18 mars 2022, il est déjà 22h04. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé le premier film d'une saga culte, un film sur des crocodiles. Il s'agit de Lac Placide, le premier film avec Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt et d'autres acteurs. Dans l'eau, vous êtes une proie facile. Lac Placide. Donc dans l'eau, vous êtes une proie facile. Ça fait penser un petit peu à la phrase dans l'espace, personne ne vous entend crier, référence à Alien. Donc voilà, c'est une petite référence, je pense. Alors, on va commencer par lire le synopsis. La terreur fait surface. La mort inexpliquée d'un agent de la protection des eaux et forêts, déchiqueté avec férocité, plonge Black Lake dans la perplexité et la peur. Une équipe d'enquêteurs arrive sur place et découvre une dent datant de l'ère préhistorique. Le garde forestier Jack Wells, la paléontologue Kelly Scott, le shérif Hank Keough et le professeur Hector Cry vont devoir affronter un reptile de plus de 10 mètres de long, véritable machine à broyer issue de l'espèce des Crocodilus. Préparez-vous à combattre une créature effrayante en compagnie de Bill Pullman, Independence Day, Lost Highway, Nuit Blanche à Seattle, on pourrait citer aussi par exemple Casper, et Bridget Fonda, un plan simple, Jackie Brown, JF partagerait appartement, par le réalisateur de Halloween, House et de 2 volets de la saga Vendredi 13. Bonus, coulisses du tournage, interview, filmographie, bande-annonce, menu animé. Possibilité de voir le film en français, en anglais ou sous-titrage français. Alors au niveau des options, donc quand on a mis le DVD, il n'y avait pas de bande-annonce de film, il y avait juste une petite pub contre le piratage. Par contre, au niveau des choix des langues, donc ça se présente comme ceci. Donc, hein? Tu veux des mouchoirs? Non, ça va aller, j'en ai. Pardon, excusez-moi. T'avais des paquets de mouchoirs? Oui, j'en ai un. Donc, je sais plus. Alors, donc ça se présente comme ceci. Donc, on a le film possible de le voir en VF, VOSTFR ou VO sans sous-titrage du tout. Donc c'est présenté comme ça, c'est un peu étrange. D'habitude, on a un petit peu le choix où c'est proposé de choisir quel sous-titrage on veut ou pas. Bon, bref. Alors le film, je l'avais jamais vu, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Je parle pas très bien. Hein. J'en avais beaucoup entendu parler. Si, ça se dit comme ça. Déjà, la première fois que j'ai entendu parler de ce film, c'était un camarade de classe quand j'étais plus jeune, donc au collège. Donc c'était à l'époque de la PlayStation 2, donc je crois, je sais plus, en troisième, un truc comme ça. Un camarade donc avait ce film en DVD, donc il m'a parlé, il m'a dit que c'était vraiment super cool comme film. Il me l'avait recommandé, donc mais j'avais jamais eu l'occasion de regarder jusqu'à présent. Et puis finalement, donc un youtubeur, donc Kemsu, donc coucou Kemsu, m'avait offert donc lorsqu'il y avait des soldes il y a quelques années des DVD du magasin Auchan, parce que ils avaient fait des coffrets de compilation de films en exclusivité Auchan, et il n'y avait pas d'Auchan par chez nous en fait. Donc il y avait un coffret Lac Placide et un coffret Anaconda. Mais dans le coffret Lac Placide, il n'y avait pas le premier, ça commençait à partir du 2. Donc du coup, celui-ci, je l'avais acheté après sur le site d'Amazon pour compléter, histoire d'avoir toute la saga. Et donc finalement, c'est ce soir qu'on a regardé le premier Lac Placide. En fait, merci Kamsu. Du coup, les autres Lacs Placides suivants, on les regardera dans les prochains jours. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc on a vu le film doublé en français.
Donc je pense que c'est un film qu'on peut considérer comme culte, donc vraiment une belle surprise. Donc je m'attendais à ce que le film soit vraiment plaisant à regarder et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors bon déjà petite précision, donc c'est pas un film tout public, c'est pas non plus un film d'horreur horreur quoi, dans le sens habituel du terme. Mais bon, il y a des scènes qui peuvent un petit peu gêner, donc qui peuvent être un petit peu choquantes. Il y a un petit peu de sang, c'est parfois un petit peu sanglant, c'est parfois un petit peu horreur, mais c'est pas non plus. Voilà, c'est plus dans le côté thriller que le côté horreur qui prédomine. Après, il y a également des petites touches d'humour. Donc du coup, je dirais que c'est pas un film tout public, mais c'est un film assez plaisant et qui peut plaire à beaucoup de monde, et même si on n'est pas forcément fan de films d'horreur. En tout cas, c'est vraiment très très cool. Alors, pour résumer un petit peu le film, donc d'un côté, on a une paléontologue qui travaille dans un musée et qui a des soucis sentimentaux, notamment un conflit d'intérêts en particulier avec son patron et avec une de ses camarades. Et du coup, lorsque l'occasion, donc lorsqu'une affaire se présente avec une mystérieuse dent à examiner, du coup, comme elle est un petit peu gênante, son patron décide de l'envoyer en mission. Et donc, du coup, elle n'a pas le choix, elle se retrouve embarquée dans cette galère. De l'autre côté, donc, dans un lac qui était a priori relativement calme, lors d'un petit contrôle de routine avec avec un garde forestier ou je sais plus enfin le terme exact, mais il y avait un garde forestier qui était accompagné donc du shérif. Un petit contrôle de routine qui se termine assez mal et finalement donc du coup on se retrouve avec un cadavre et une mystérieuse dent et il va falloir mener l'enquête. Du coup, on va retrouver donc le shérif, plusieurs policiers qui travaillent avec le shérif. Neige, pas à la télé. Donc, il va y avoir également donc le garde champêtre en chef. Je pense que c'est en tout cas le patron des gardes champêtres, qui va avoir aussi un petit béguin pour qui va être mutuel entre lui et la paléontologue. Et il va y avoir également donc un scientifique qui n'était pas là au début mais qui arrivera en cours de route et qui a passionné, qui a vraiment mordu des crocodiles. C'est assez ironique quand même comme terme. Et donc du coup il est vraiment passionné des crocodiles et il va arriver avec tout son équipement et il va se joindre à l'équipe. Donc lui, si crocodile y a, il veut évidemment que le crocodile soit capturé et pas tué. Sachant qu'il y a également toutes sortes d'animaux qui sont dans les environs, notamment un ours, mais il y a également donc une vieille dame un petit peu mystérieuse qui habite au bord du lac et qui cache certains secrets. Donc évidemment, donc tout ce petit monde-là va enquêter. Ils vont essayer de comprendre à quoi ils ont affaire. Et puis du coup, bon, c'est pas un gros spoil, mais il va bien y avoir une affaire de crocodile, donc la jaquette le montre d'elle-même. Et donc du coup, ils vont devoir faire face à au moins un crocodile géant. Et savoir comment survivre à cette créature et comment éventuellement la capturer de façon à la préserver. Donc ça va être l'objectif. Donc on est sur un film un petit peu d'horreur avec quelques passages un petit peu gore, un petit peu sanglants, mais sans plus, avec pas mal de touches d'humour, notamment il va y avoir aussi des chamailleries entre les personnages qui s'apprécient pas forcément, notamment le scientifique et le shérif. Mais il va y avoir également des phrases vraiment hilarantes, notamment certaines des répliques de la paléontologue,
à un moment donné, elle va dire arrêtez de me lancer des têtes dessus. Et du coup, ça va être un petit peu un running gag. Donc cette phrase, elle va la dire plusieurs fois dans le film. Donc c'est assez drôle, mais dans le contexte, quoi. Il y a également quelques passages qui m'ont fait penser un petit peu à Jurassic Park, notamment une scène avec une vache. Donc évidemment, tout le monde connaît la scène culte dans le premier Jurassic Park, avec la vache qui soit celle qui est donnée en pâture au Vélociraptor dans un petit enclos fermé, soit la vache qui est là pour attirer le Tyrannosaurus Rex, mais ça marche pas tellement. Et il y a quelques scènes qui vont faire penser un petit peu à ça. Et il y a également une scène à un moment donné où il va y avoir un début de fuite dans une Jeep, dans un véhicule. Donc c'est pas une Jeep, donc je sais plus c'est quel véhicule, donc ou une petite camionnette. Et il y a quelqu'un qui va se retrouver derrière et il y a le crocodile qui va commencer à démarrer une attaque. Et du coup, ça m'a fait penser un petit peu à la scène où ils sont dans la Jeep en train de chercher Grant et les enfants. Et finalement, donc le chaoticien, donc Ian Malcolm, se fait attaquer, donc du coup il est retrouvé et il se retrouve derrière la Jeep et ils vont devoir avancer très vite pour pas qu'il se fasse attaquer par le T-Rex. Il y a une scène qui, bon, c'est très brief, mais ça m'a fait penser un petit peu à cette scène-là. Mais c'est vraiment très très brief. Donc voilà, mais j'ai pas trouvé ça très gênant. En tout cas, le film en lui-même, j'ai pas trouvé long, je me suis pas ennuyé vraiment, j'ai été passionné d'un bout à l'autre, donc je sais pas combien de temps il dure, mais en tout cas, je me suis vraiment pas ennuyé. Donc c'est vraiment un film cool que je recommande. Donc si vous aimez bien ce genre de film un petit peu d'horreur, donc ça peut être très très sympa. On va regarder ensemble l'affiche Wikipédia de Lac Placide. Donc ils nous disent que c'est un film américano-canadien réalisé par Steve Miner, sorti en 1999. Le film engendrera plusieurs suites produites pour la télévision avec des budgets bien plus réduits. Donc le premier, ça va être un blockbuster et les autres des films peut-être un peu plus indépendants ou un peu plus série B, donc je sais pas, j'imagine. Titre original est français Lac Placide ou Lake Placide. Réalisation Steve Miner. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, au niveau des musiques, alors la première musique dans le générique de fin, c'est une musique connue de Bob Marley, donc j'ai apprécié. Bon, je n'ai pas trouvé trop de rapport par rapport au film, mais j'ai apprécié, je trouve ça cool. Budget 27 millions de dollars. Genre horreur, action, thriller. Durée 82 minutes. Sorti le 16 juillet 1999 aux États-Unis. En France le 5 juillet 2000. En Belgique le 1er novembre 2000. Interdit aux moins de 12 ans. Casting Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt, Brendan Gleeson, Betty White, David Lewis, Tim Dixon, Natasha Malt, Mariska Hargitay, Meredith Salinger, Jed Reese, Richard Leacock, Jake T. Roberts, Warren Takeshi, Ty Olson et Steve Miner, qui était le pilote de l'avion en caméo non crédité. Production. La création du crocodile est supervisée par le spécialiste des animatroniques Stan Winston. 3 versions différentes sont créées. Un crocodile capable d'ouvrir la mâchoire, de battre des paupières et de bouger les yeux pour les gros plans. Un second pour reproduire des mouvements à la surface de l'eau, était guidé par un animateur, et un troisième équipé d'un puissant système hydraulique pour des prises de vue sous-marines. Le tournage a lieu de juillet à octobre 1998. Il se déroulait en Colombie-Britannique, notamment à Enmore, Mission, Surrey et Vancouver. Quelques plans aériens sont tournés à New York. Un réservoir de 7000 m3 a été construit pour le tournage et a nécessité environ 7 millions de litres d'eau. Bande originale, donc en plus des compositions originales de John Oldman, on peut entendre les chansons I Think I Love You interprétées par Maureen Davis, Jamie Dunlap, Scott Nicolay, David Pincus et Mark Ponte. It's Not Unusual interprété par Tom Jones et Is This Love interprété par Bob Marley and the Wailers. Accueil.
Lac Placide reçoit un accueil critique plutôt défavorable, recueillant 39% de critiques positives, avec une note moyenne de 5 sur 10 sur la base de 69 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, elle obtient un score de 33 sur 100 sur la base de 24 critiques collectées. En France, le film obtient une note moyenne de 3,1 sur 5 sur le site Allociné qui recense 16 critiques de presse. Le film a connu un succès commercial modéré, rapportant environ 56 870 000 $ au box-office mondial, dont 31 770 000 en Amérique du Nord, pour un budget de 27 millions de dollars. Et du coup, ça fait quand même des bénéfices, quoi. Le film a quand même été un succès. Bon, ils disent modéré, mais quand même. En France, il a réalisé 146 313 entrées. Commentaire. Les trames du lieu et lieux du film ressemblent fortement à ceux d'un épisode de la série télévisée X-Files aux frontières du réel, diffusée en 96, Les Dents du Lac. Ah bon? Après, je me souviens pas de tous les épisodes X-Files. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai comme info sur Wikipédia, c'est déjà pas mal. Ils disent pas la liste des autres films Lac Placide. Je pense qu'il doit y avoir une autre fiche Wikipédia qui en parle, mais là ils le disent pas du tout. Le DVD, donc je l'avais acheté sur Amazon et il était en stock il y a quelques années, donc je sais plus combien je l'avais payé, expédié vendu par Amazon. Je crois qu'il devait être aux alentours des 10 €. Là j'ai regardé là tout à l'heure et il semblerait que Amazon ne le vend plus. Sur le site d'Amazon, c'est des vendeurs pro des particuliers. Donc en neuf, par des vendeurs pro et des particuliers, les prix ça varie. Il n'y a pas beaucoup d'offres neuves. Il y a du 19 €, du 13 € et du 28 €. Donc les prix sont quand même assez abusifs. Sur Rakuten, les prix sont un petit peu plus modérés, on va dire. Quoique. Il y a au moins 2 fiches françaises pour Lac Placide. Une qui semble identique. Donc ils disent 9 des 29,90 €, donc c'est cher, et d'occasion des 2,30 €. L'autre fiche qui est dans la collection Midnight Movie, le DVD n'est plus trop à neuf, mais d'occasion à partir de 90 centimes. Je pense que si on veut pas du neuf, d'occasion on doit pouvoir le trouver relativement facilement entre 0 et 5 €. Après, si vous cherchez vraiment neuf, ça va être un peu plus compliqué, je pense qu'il faudra mettre un peu plus d'argent. Je pense que ça va être difficile à trouver à moins de 10 € neuf. Après, je connais pas trop les prix. Il y a d'autres sites internet, mais j'ai pas regardé. J'ai pas regardé sur Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Mais il y a peut-être moyen d'avoir des prix intéressants. Difficile à dire. Voilà. Donc, sur ce, donc on vous souhaite un bon week-end. Donc, c'était le premier à Lac Placide. Les autres Lac Placide, on vous en parlera dans quelques jours, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, le temps de les voir les films. On fera un parlant DVD sur les 4 films suivants, puisque il y a 4 films dans un coffret. Donc il faudra attendre qu'on ait vu les 4 films. Donc on en verra encore 2 ce week-end et du coup les 2 autres on les verra la semaine d'après. Et puis il y a aussi un spin-off, un crossover, donc entre Lac Placide et Anaconda. Celui-là, on l'a sur un DVD séparé, on le verra tout à la fin d'année. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut!